Non mais me regarde pas. T'es con. Mais je sens que t'es là. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de calendrier de l'Avent, mais calendrier de l'Avent particulier puisqu'on va parler de calendrier de l'Avent fait maison. Oui, j'ai décidé, c'est déjà Noël parce que de 1 j'ai pas pu fêter Halloween donc on va se rattraper sur Noël et que de toute façon on est en novembre donc c'est bon, c'est Noël. Cette année j'ai décidé que je ferais un calendrier de l'Avent moi-même avec mes petites mains pour mon copain et donc je me suis dit que j'allais vous le présenter, donc ça je vous le montrerai plus tard dans la vidéo et je vous montrerai un petit peu comment j'ai fait, comment j'ai trouvé mes idées, etc. Mon copain il sait pas encore ce que c'est, il l'a pas encore vu et à vrai dire il n'est pas encore fait mais on est sur le dos. Mais avant ça je voulais vous donner des petites raisons, pourquoi faire votre calendrier à la maison, comment faire, comment trouver des idées et tout. Déjà je sais pas, moi j'ai une passion pour les calendriers de l'Avent. Tous les ans j'ai mon calendrier de l'Avent et il y a des gens ils ont que des calendriers de l'Avent avec des chocolats, mais moi à chaque fois c'est avec des cadeaux. J'ai eu avec des vernis, du maquillage, du je sais pas, ce que vous voulez. En fait des calendriers de l'Avent ça peut être tout dedans. Et donc ça m'amène à la première raison pourquoi le faire. C'est hyper personnalisable. Genre vous mettez ce que vous voulez dedans. Alors certes maintenant il existe plein de calendriers dans le commerce qui vendent de tout, du thé, du truc, vraiment plein de choses, de la bière, etc. Mais là le fait que vous le fassiez vous-même, c'est vraiment genre de A à Z ce que la personne peut aimer, c'est-à-dire que, je sais pas, tu peux mettre un jour un chocolat, un jour, je sais pas, une boîte de raviolis si tu veux des raviolis, genre... Non, c'est bizarre comme exemple. Non mais ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment mettre plein de choses que la personne aime, mais pas forcément en restant dans la même famille de cadeaux. Je sais pas comment m'exprimer, mais je pense que on me comprend. Donc déjà ça c'est la première raison, donc on y met ce qu'on veut dedans, c'est hyper personnalisable et en plus c'est plus personnel. Et ensuite on choisit aussi la façon... Ah je fais que tripoter ça, ça m'énerve. On choisit aussi la façon dont vous voulez le décorer. Si c'est quelqu'un qui est fan... Donne-moi un truc. De Star Wars. Si c'est quelqu'un qui est fan de Star Wars, bah vous pouvez faire tout un calendrier sur le thème de Star Wars ou quoi. Et même la forme du calendrier, en fait ça peut se rapporter à Star Wars. Genre... Dans mon cerveau il y a des trucs trop bizarres. Donc la deuxième raison c'était que vous le décoriez à votre façon. Et la troisième raison c'est que pour les gens créatifs comme moi, c'est un plaisir de faire un calendrier de l'Avent, genre vraiment. Je crois que de créer ce calendrier de l'Avent pour mon copain, bah ça m'a plus excité que d'ouvrir le mien, genre. Même si je sais pas encore ce que c'est le mien, mais genre ça me rend super heureuse de faire un calendrier de l'Avent pour mon copain. J'étais là, je prenais des notes, vraiment j'étais trop contente et tout. J'étais en mode ah j'ai trop une pète d'idée parce qu'en fait moi je suis hyper contente de le faire. Je me fais un cadeau à moi-même en même temps. Mais les gens qui aiment créer des trucs et tout comme moi, ils comprendront. Parce que dans ma tête je suis farfelue et je sais pas, genre j'ai eu plein d'idées, j'étais trop contente de moi. Puis t'es fière de toi à la fin, même si moi il est pas encore fini, bah je suis quand même déjà fière d'avoir eu cette idée. Du coup ouais, c'est trop satisfaisant de créer un truc de tes mains. Un cadeau fait main, bah ça a toujours une petite valeur ajoutée en fait, parce que la personne tu sais qu'elle y a mis du sien, tu sais qu'elle y a passé du temps. Moi je sais que j'ai tout réfléchi en fait. À vrai dire à ce moment précis, je sais même pas si mon calendrier va ressembler à quelque chose puisque je l'ai pas encore fait et que dans ma tête ça marche hyper bien. Mais en pratique, on sait pas. Tout ça pour dire que si vous êtes créatif, manuel, etc., ben vous allez vous régaler. Genre vraiment, je vous conseille de faire un calendrier de l'Avent. Et par contre, même ceux qui sont pas créatifs, en vrai, qui se disent ouais, je suis pas douée, je sais pas faire avec mes mains, et ben vous pouvez aussi faire des calendriers de l'Avent vous-même parce que oui, j'ai mon petit carnet sous le bras depuis tout à l'heure, je suis morte. Ouais, même ceux qui sont pas manuels, etc., vous pouvez faire aussi votre calendrier de l'Avent maison parce que par exemple sur internet ou en magasin, mais bon, en ce moment. Ils vendent soit des petites cabanes avec des tiroirs pour tous les jours ou des guirlandes avec des chaussettes et dedans vous avez juste à glisser vos cadeaux. En fait je vais vous mettre après des idées pour comment faire genre Pinterest, la base pour trouver des idées. C'est-à-dire que par exemple en fait vous pouvez juste prendre une panière, emballer vos cadeaux et puis c'est un calendrier de l'Avent en fait. Juste vous avez 24 cases et vous y mettez mais ce que vous voulez. Vous pouvez juste faire je sais pas un pot en vert, vous mettez 24 citations, 24 je sais pas petits trucs positifs ou quoi, ça vous fait un calendrier de l'Avent parce qu'un calendrier de l'Avent c'est pas non plus forcément que des cadeaux
que du chocolat ou que des cadeaux à ouvrir. Ça peut aussi être, ouais, je sais pas, une photo, une petite citation en mode Go girl, t'es la best. Enfin, je sais pas, mais genre vraiment, il y a une infinité de possibilités. C'est trop bien. Donc sur Pinterest il y a une tonne d'idées, j'en mettrai là à côté. Mais vraiment il y a des choses hyper simples, il y a des choses hyper originales. Toujours vous mettez ce que vous voulez dedans. Et pour trouver le contenu, après c'est à vous. Je vous conseille de vous fixer un budget parce que ça peut aller très très vite. Moi ce que j'ai fait d'abord pour mon copain, c'est que j'ai pris un papier et je me suis listée en fait des petites idées de cadeaux, petits trucs que je pouvais acheter mais qui me coûteraient pas trop cher parce que je voulais pas mettre non plus 400 €, parce que mine de rien si tu veux faire 24 cadeaux, bah ça peut vite coûter très très cher. Donc moi j'ai essayé de me fixer un budget que j'ai évidemment dépassé. Mais bon c'est pas grave, j'ai pas dépassé beaucoup et c'est vrai que ça va vite et de toute façon moi ça m'a fait plaisir. Mais du coup je me suis noté des idées de cadeaux. Puis après j'ai essayé de les répartir à peu près sur les jours que je voulais. Le plus simple c'est vraiment d'avoir une liste de ce que vous voulez mettre dedans, comme ça vous avez déjà vos idées. Et ensuite pour le contenu vous pouvez vraiment, comme je vous ai dit, ça peut être juste une simple bannière, enfin bannière c'est pas le mot, un simple panier où vous mettez 24 cadeaux emballés, où il y a des guirlandes de chaussettes. Je vous mettrai des photos aussi pareilles. J'ai vu même quelqu'un, c'est une blogueuse je crois, je sais plus qui c'est, mais qui a fait une cabane avec des rouleaux de PQ. C'est du génie parce que en plus c'est du recyclage, donc on adore. Et franchement c'est hyper mignon, ça rend hyper bien. Je vous cherchez sur internet, vraiment il y a une tonne d'idées et c'est trop cool. Pour ce qui est du mien, j'ai pas forcément 24 cadeaux en fait, j'ai fait un mix de plein de trucs, de conneries, parce qu'avec mon copain on aime beaucoup les conneries et on rigole beaucoup. Alors du coup j'ai mis des bêtises et j'ai mis des trucs qu'il voulait vraiment et j'ai mis des petits trucs qui je me suis dit lui feront plaisir. Vraiment j'ai fait un gloubi-boulga de choses que je trouvais cool à lui offrir et j'espère que ça va lui plaire. Et du coup je vais vous montrer un petit peu après comment j'ai fait. Mon idée de toute façon c'est de faire un calendrier en forme de sapin en gros. Mais en fait je l'ai commencé aujourd'hui, enfin à le monter parce que j'avais déjà fait mes courses, mais j'ai commencé aujourd'hui. Et en gros au début je voulais le faire sur mon mur et après je me suis dit non, on va trouver un tableau. Et donc je vous insérerai les images, mais ce matin avec mon père on a coupé des morceaux de placo, on a repeint, on a truc et tout. Vraiment merci mon père qui est bricoleur et qui garde tout le bordel possible et inimaginable, parce que ça finit par servir. Et encore une nouvelle fois c'est de la récup, au lieu de partir à la poubelle ça fera j'espère un beau calendrier de l'Avent. Du coup tout de suite je vais vous montrer comment j'ai fait pour monter celui de mon copain et on verra sa réaction quand il le découvrira. En gros là j'ai mes cadeaux et donc je vais les sortir parce que je me souviens plus exactement ce que j'ai, pour voir combien de cadeaux j'ai. Sur une feuille je vais répartir tout et pour chaque numéro en fait, pour voir genre tel cadeau je le fais tel numéro, etc. J'ai imprimé aussi des numéros que j'ai fait. En fait l'idée ce sera d'accrocher les cadeaux, ça va être totalement abstrait, d'accrocher les cadeaux avec les pinces, les épingles, et du coup je vais coller les numéros sur les épingles je pense. Donc là j'ai tout réparti, j'ai noté ici, j'ai réparti tous mes cadeaux pour les jours et après je vais devoir tout emballer et mettre en place. Du coup j'ai terminé, j'ai voulu filmer sauf que j'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc il y a juste le début mais vous n'avez pas encore vu le résultat. Et là on va aller voir avec mon copain pour voir ce qu'il en pense. Ah c'est un sapin. Yes, il a reconnu. Trop mignon. Voilà. T'auras tout plein de cadeaux. Donc j'ai des cadeaux. Ah c'est bien, c'est beau. Ça c'est elle. Elle est plus grosse. Tu t'es fait chier. Joyeux Noël.
Merci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter si vous avez des calendriers de l'Avent et qu'est-ce que vous avez. Moi j'ai trop hâte parce que je sais que je vais en avoir un, mais je sais pas encore ce que c'est. Et j'ai très hâte de l'ouvrir parce que vraiment les calendriers de l'Avent, ma passion dans la vie. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos, puisque déjà sur la dernière vidéo il y a eu plus de 1000 vues. Je suis choquée et je suis très contente et je suis très fière. Et du coup n'hésitez pas à vous abonner pour voir la prochaine qui sera de nouveau une petite vidéo avec mon copain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.